Salut les pieds tendres, coyotes et autres hors-la-loi. Aujourd'hui, on va essayer de tenter de vous expliquer comment devenir la plus grande légende de l'Ouest américain en tentant une explication des règles de Western Legend. Donc un jeu édité par Matago dans sa version classique hors financement participatif, parce que c'est un jeu qui a été issu d'un financement participatif sur Kickstarter. Mais là, c'est la version que vous allez pouvoir retrouver en boutique à partir du 10 novembre. Voilà, donc un jeu édité par Matago pour des joueurs à partir de 14 ans, pour des parties entre 2 et 6 joueurs, et qui dureront à peu près 90 minutes. Je précise tout de suite que pour 2 joueurs, c'est une variante où il y aura un joueur fantôme. Aujourd'hui, on va plus s'attarder à une partie classique entre 3 et 6 joueurs. Voilà, donc j'ai fait une petite installation du plateau pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On va rapidement faire un petit tour du matériel. On retrouve ici la piste Wanted, la piste Marshall. On verra à quoi ces 2 pistes servent. Ici, nous avons les cartes Histoire. Qui vont nous permettre d'un petit peu compter l'histoire de nos personnages. Ici, la piste de score, des points de légende, avec le marqueur pour un joueur. La petite boussole ici qu'on mettra sur 15 points de légende si on veut que la partie soit courte, 20 points de légende si on veut que la partie soit normale, on va dire, ou 25 points de légende si on veut que la partie soit rapide. Voilà, on peut donc prévoir un petit peu la durée de temps de partie. Ensuite, ici, nous trouvons des cartes. C'est un jeu de poker, on va dire classique, pas tout à fait, mais vous avez donc un jeu de 54 cartes avec des informations sur les cartes. Des dollars, 10 $, 20 $. Les cartes combat pour les PNJ, les personnages non joueurs, qui seront toutes les figurines de bandits avec des socles gris et la figurine du shérif avec le socle marron. Donc voilà, tout ça, ce seront des personnages non joueurs qui seront activés ou pas durant la partie. Et moi, j'ai installé Madame Calamity Jane à côté du magasin général, comme sa carte l'indique, puisque au début de la partie, vous avez un petit plateau joueur comme ça. Vous allez tirer au sort 2 cartes personnages, choisir celui qui vous correspond le mieux. Et au dos de la carte, sa petite histoire, qui est plutôt intéressante, qui est plutôt sympa. Et puis son point de départ. Donc voilà, elle me dit que je dois être au magasin général de Redfall, donc sur une de ces 3 cases. Je commence avec 20 $, un revolver, des provisions. Et également sur mon petit marqueur, j'ai mis sur mon plateau, pardon, j'ai mis un petit marqueur de points de dégâts de santé ici, qui aura une influence sur les nombres de cartes que je peux avoir en main. Voilà. Ici on retrouve les mines. Donc j'ai installé des pépites un petit peu pour bien voir qu'il y a des mines. Après les pépites, on peut les mettre à part à côté du plateau. Mais moi j'aime bien les mettre un petit peu sur le plateau. On va avoir une paire de dés qui va en correspondre à l'action où on va aller chercher de l'or. Ici du bétail vert pour le ranch vert, du bétail bleu pour le ranch bleu. Et on va retrouver donc le plateau. Chose que ne vous voyez pas sur l'écran, je vais vous montrer, et le magasin général qu'il a fallu monter au début pour avoir toutes les cartes tous les équipements qu'on va pouvoir acquérir pendant la partie si on va au magasin général. Il y a des emplacements vides, ça va être pour des futures extensions qui devraient arriver rapidement chez Matago également. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour être la plus grande légende de l'Ouest? Donc, les points de légende seront attribués grâce à on va pouvoir marquer des points de légende, et dès qu'on aura atteint le nombre de points de légende décidé au début de la partie, le tour se terminera, tous les joueurs referont également un tour, et c'est celui qui a le plus de points de légende qui va gagner. On va essayer de décomposer un tour de jeu, c'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup d'actions à faire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire à un tour de jeu? Donc à mon tour, la première chose que je dois faire, c'est de prendre 20 $, ou alors un billet de 10 $ et une carte poker. Les cartes poker,
Ça va être un élément clé du jeu, apparemment, d'après en lisant les règles, hein, parce que je n'ai pas encore fait de partie. Elles vont vous servir pour jouer au poker, pour les combats, pour avoir des actions supplémentaires. Donc voilà, ça va être le cœur de la guerre, le cœur de la guerre, les cartes poker. Voilà, il va pas falloir ne pas avoir de cartes poker en main, sinon on risque d'avoir des mauvaises surprises. Voilà, en sachant qu'on est limité à 5 cartes poker si on est en bonne santé. Du moment où on prend des blessures, on perd la première blessure, on peut avoir que 4 cartes poker à la fin de notre tour. Plus que 2 si on a 2 blessures et on n'aura plus que 2 cartes poker si on a 3 blessures. Donc voilà, on ne peut pas mourir dans le jeu, mais ces points de dégâts là, c'est juste pour la limite de notre main. Donc la première chose qu'on fait à notre tour de jeu, c'est soit prendre 20 $, soit 10 $ et une carte poker. Ensuite, on va avoir 3 actions possibles. Une des actions principales, ça va être le déplacement. Donc on voit que c'est plein de petites cases et nos personnages de base, ils ont tous 2 cases de déplacement. Donc par exemple, si je joue Calamity Jane, je pourrais 1, 2 me déplacer. Je pourrais très bien faire plusieurs fois la même action. Donc si je veux me déplacer rapidement et avancer de 6, je peux très bien donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On est juste limité ici et ici, c'est les rocheuses. Donc on ne va pas pouvoir traverser par les rocheuses. Il va falloir qu'on passe soit par le canyon, soit par les plaines qui sont autour. Voilà pour le déplacement, relativement simple. Si on rentre dans une case où il y a un bandit, donc un personnage non joueur, notre déplacement s'arrête et on devra attaquer le bandit obligatoirement. On verra un petit peu comment on fait les combats, mais voilà, ça arrête notre déplacement. Même si on n'a pas fait notre déplacement complètement, ça arrête notre déplacement et il y aura un combat qui ne sera pas une action dans ce cas-là, ça sera un combat gratuit, hein, mais on est obligé de s'arrêter de combattre. Voilà pour le déplacement. La deuxième action qu'on peut faire, c'est utiliser une action des cartes poker. Je vous disais que les cartes poker étaient indispensables. Voilà, j'en ai pris une au hasard. Action, gagner 30 $. Donc ça, voilà, je peux très bien donc me défausser de ma carte pour jouer cette action et gagner 30 $. Ça fait partie d'une de mes 3 actions que j'ai le droit de faire. Si on est sur une case d'un autre joueur, le combat n'est pas obligatoire, mais pour une action, on va pouvoir le combattre. Donc on verra, les combats, il y a 3 façons de le combattre. Mais voilà, si j'arrive ici, je peux très bien choisir ma deuxième action, provoquer en duel ou essayer d'arrêter ou essayer de fuir. On verra comment ça se passe. Mais un personnage joueur, un vrai personnage qui est autour de la table. Voilà, donc par contre, quand on rentre sur une case où il y a un personnage joueur, le combat n'est pas obligatoire, sauf une ou 2 exceptions qu'on verra un petit peu plus tard pendant les règles. Et la dernière action qu'on peut faire, et ça va être l'action des lieux. Ici, on s'aperçoit qu'il y a plein de petits cônes, et selon le lieu où vous allez être, vous allez pouvoir faire des actions. Alors, on va essayer de les expliquer rapidement. Je ne rentrerai pas dans les points de règles en détail parce que si vous êtes intéressé par le jeu, c'est juste pour vous donner une idée et puis je vous laisserai lire les règles. Mais voilà, ici, il y a le saloon, il y en a 2. Du moment qu'un joueur est sur une des 3 cases à côté du saloon, pour une action, il va pouvoir lancer une partie de poker. Tous les joueurs qui seront dans le même village. Donc par exemple ici, les villages, il y a deux villes on va dire, il y a Dark Rock et Red Falls, il y a une ligne un peu plus sombre ici, plus marquée, pour délimiter le périmètre des 2 villes, ici pour Red Falls. Donc tous les joueurs qui sont, donc moi je suis joueur actif, j'arrive, je dis je vais faire une partie de poker, je vais payer 10 $ de mise, le saloon, le croupier va en mettre 50 de mise et tous les joueurs qui seront dans la ville, pas forcément adjacents à la partie de poker, pourront également pour 10 $, là le jaune on va dire qui peut participer, pourront mettre 10 $ et participer à la partie de poker.
Ensuite, la partie de poker, c'est relativement simple. On va choisir deux cartes qu'on a en main, donc des cartes poker. On va tirer 3 cartes qu'on mettra comme ça. Et celui qui aura la meilleure combinaison de poker gagnera la mise. Et c'est du poker, on va dire classique. L'As gagne le roi, paire, double paire, brelan, full, carré, couleur, quinte flush, tout ça. Donc pour ceux qui ne jouent pas au poker, il y a une aide de jeu ici où vous avez toutes les mains possibles de poker pour les néophytes en poker. Voilà. Donc le vainqueur, il gagne. Il gagne donc la mise et il pourra gagner aussi un point de victoire, un point de légende. Voilà ce qu'on peut faire pour le poker. Ensuite, les ranchs. Alors les ranchs, si j'arrive dans le ranch vert, j'ai le droit pour une action de prendre un jeton bétail. Il y a des indications, des gains derrière et je le mets sur mon plateau. Je ne peux avoir qu'un seul bétail avec moi. À quoi ça sert d'aller chercher le bétail? J'ai deux solutions. Le bétail, je peux le vendre. Je vais pouvoir le vendre à la gare, ici. Donc si je vais pouvoir aller le vendre à la gare légalement, donc je gagnerai des dollars plus la récompense qu'il y a sous le jeton bétail. Mais je peux également aussi, en allant sur le ranch adverse, le vendre à l'autre ranch. Donc c'est pareil, je vais pouvoir gagner la récompense qui est derrière le bétail et je pourrais gagner en faisant ça, parce qu'en fait j'ai volé le bétail pour le compte de l'autre ranch, je vais pouvoir gagner des pions wanted. Sur l'échelle des wanted, on va pouvoir gagner un pion wanted. On verra à quoi sert la liste des pions wanted. Donc voilà, prendre du bétail, soit pour le vendre légalement, soit pour le vendre à l'autre ranch. Voilà pour l'action bétail. Donc, alors les récompenses qu'on peut avoir dessous, derrière, ça va être gagner une pépite d'or, gagner 30 $ et piocher une carte poker. Je ne les connais pas, je ne les ai même pas regardés. Gagner 30 $ et se soigner, gagner 10 $ et gagner tout de suite une action. Enfin voilà, il y a différents types de récompenses, plus un point de wanted si on l'a vendu au ranch concurrent. La gare, on a vu à quoi ça servait, hein, c'est pour vendre le bétail. Ensuite, il y a le magasin. Donc, il y en a deux aussi, un dans chaque ville. Alors, le magasin, c'est simple. Avec nos dollars, on va pouvoir acheter de l'équipement. Il y a 3 types d'équipements. Une monture, comme un beau Mustang, qui va permettre de bouger de plus de 2 cases. Voilà, si on achète un Mustang, on pourra se déplacer de 3. Ça coûte 50 $ et on pourra se déplacer de 3. La mule, on pourra également se déplacer de 3. Et les cartes montures, si on repaye le coût en venant au magasin, elles vont s'améliorer. Donc souvent, on va gagner en vitesse et la mule va pouvoir porter plus de pépites d'or et le Mustang va passer de 3 à 5 cases de mouvement. Si on améliore ces cartes équipements, on gagnera aussi des points de légende en fin de la partie en plus. Donc là, améliorer son Mustang, ça fera gagner 2 points de victoire à la fin de la partie. Et la mule, je crois que c'est 1. Ça, c'est les premières cartes équipement qu'on retrouve. En deuxième carte équipement qu'on peut avoir et qui sont améliorables aussi, c'est les armes. Donc on va pouvoir acheter un revolver, un fusil, une carabine qui vont nous donner des petits pouvoirs lors des combats. Voire celle-ci, le fusil, je crois que voilà, on peut piocher une carte poker après avoir gagné un combat. Et quand on les améliore, pareil, des points de victoire. Et également un bonus en plus du bonus de base. On peut avoir autant d'armes qu'on veut, on peut avoir autant de montures qu'on veut. Par contre, on est limité à une seule carte par type. Donc, je peux très bien acheter un revolver, un fusil, une carabine, mais je ne pourrais pas avoir 2 revolvers ou 2 fusils ou 2 Mustangs. Par contre, quand j'ai plusieurs montures et plusieurs armes, au début de mon tour, hop, je vais poser ça. Au début de mon tour, ici, j'ai la place pour avoir mes armes et ma monture. Donc, quand je vais acheter les cartes
armes ou montures, je vais les poser ici, les uns sur les autres. Et au début de mon tour, je vais choisir avec laquelle je vais jouer avec ce tour-là. Mais c'est bien avant de faire mes actions, je vais choisir que je prends le revolver et que je monte sur mon âne ou sur mon Mustang. Voilà pour les cartes qui nous font gagner des compétences et des points de victoire à la fin de la partie. Et on s'aperçoit ici qu'on a un emplacement pour avoir 3 objets. Donc il y a différents objets, il y a le chapeau de cow-boy, les provisions, le whisky, la carte du mineur. Donc le chapeau il va nous aider pendant une partie de poker, les provisions ça nous va faire piocher des cartes poker, le whisky ça va nous soigner et si on rentre sur une case d'un autre joueur on va pouvoir lui casser sur la tête pour qu'il perde un point de vie, et les cartes du mineur ça nous permettra de relancer les dés si on va chercher des pépites d'or. Voilà un petit peu pour le magasin et ce qu'on peut faire donc dans les 2 General Store, dans les 2 magasins généraux des plateaux. Ensuite, ici on a le cabaret. Le cabaret, on va rester poli, on va pouvoir se divertir au cabaret. On va simplement dépenser des dollars. Pour chaque tranche de 30 dollars, on va gagner un point de légende. On est limité à 120 dollars en main. On ne peut pas avoir plus de 120 dollars à n'importe quel moment de notre tour, que ce soit au début, pendant ou à la fin de notre tour. Voilà, on ne peut pas dépasser plus de 120 dollars. Mais on pourra dépenser, si on a 120 dollars, on pourra dépenser la totalité des 120 dollars. Donc 30 fois 4, ça fera 4 points de victoire possibles en allant se divertir entre guillemets. Voilà ce qu'on peut faire donc au cabaret. Il n'y en a qu'un seul, hein. Il n'y a que dans Redfall qu'il y a un cabaret, à Dark Rock il n'y a pas de cabaret. Ensuite, on va rester à Redfall. Ici, c'est le cabinet du docteur. Pour 10 dollars, pour une action et 10 dollars, on va pouvoir soigner toutes ses blessures. Et piocher autant de cartes poker qu'on se sera soigné de blessures. Donc si on a eu 2 blessures, pour 10 dollars, on se soigne complètement. Et puisque j'avais 2 blessures, je piocherai 2 cartes poker. Voilà pour le docteur, le cabinet du docteur. Ensuite, on a 3 mines ici. Donc pour une action, on va lancer les dés et on va gagner ce qu'il y a dessus. Donc ça, c'est un résultat, on va gagner une pépite. On a le résultat dollar pour gagner 10 dollars. Le résultat que j'ai fait ici, je gagne 10 dollars et en plus, je peux relancer le dé. Voilà, éternellement, hein, pour regagner d'autres choses, les pépites. Et il y a la loose, la croix, on gagne rien du tout. Donc voilà, la mine va nous permettre de gagner un peu de dollars et surtout des pépites. Les pépites, hop, on va les placer ici. Alors je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a 4 emplacements de pépites. On ne peut pas avoir plus de 4 pépites dans notre boîte. Sauf si on a la mule, on peut transporter 2 pépites supplémentaires. Voilà, mais au départ, on peut transporter que 4 pépites. Alors à quoi servent ces pépites? C'est des pépites d'or, bien évidemment. Et bien si vous allez à la banque, ici, vous allez pouvoir vendre vos pépites d'or. Chaque pépite d'or vendue vous fera gagner 20 dollars et 1 point de victoire. Donc voilà, les pépites d'or, ça peut être aussi super important puisque vous venez chercher des pépites, vous venez les vendre. J'imagine une stratégie là comme ça en vous parlant. On récupère des pépites, on va les vendre à la banque si on ne s'est pas fait attaquer avant. Grâce à la vente des pépites, on va gagner et de dollars et des points de victoire. Ces dollars, on peut très bien aller l'imaginer, les dépenser au cabaret pour regagner encore des points de légende et ainsi de suite. Ça se trouve, on peut très bien élaborer une stratégie uniquement avec la mine d'or, la banque et le cabaret. Je dis ça, je ne sais pas, hein, mais voilà, c'est en vous expliquant que je viens de penser à ça. La banque également, donc à chaque fois qu'on active un bâtiment, hein, c'est une action. La banque également ne sert pas qu'à déposer les pépites d'or. On va pouvoir l'attaquer, la banque. Si on est du côté des wanted ou pas d'ailleurs, on peut très bien attaquer la banque. Il y a un garde à la banque qui se joue un petit peu comme les personnages non joueurs, on y verra après. Voilà, si on arrive à attaquer la banque,
on pourra gagner jusqu'à 80 $, enfin pas jusqu'à, on gagnera 80 $ et on pourra gagner 3 points sur la piste de Wanted. Par contre, si on se fait botter les fesses par le gardien de la banque, on ne gagne rien du tout. Et par contre, on perd un point Wanted. C'est qu'on n'est pas si hors la loi que ça, on est un peu branquignol, donc on va perdre des points Wanted. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les actions possibles des lieux. Donc le bétail, le docteur pour soigner, les 3 mines, les 2 magasins, les 2 endroits où on peut jouer au poker, la banque, le cabaret et la gare pour vendre le bétail. Voilà, donc on a 3 actions à faire. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire selon comment on va choisir de partir dans la partie. On va peut-être aussi devoir s'adapter à ce qui va se passer. Puisque voilà, je rappelle, hein, soit on va jouer un déplacement, soit on va jouer une action d'une carte poker, soit on va utiliser l'action d'un lieu. À la fin de notre tour, on va vérifier si on n'a pas plus de 4 pépites d'or, si on n'a pas plus de 120 $. Et ça sera à l'autre joueur de jouer. Avant ça, il faut que je vous parle des cartes histoire et des 2 pistes. Les cartes histoire, ça va être des objectifs ouverts à tous à réaliser pendant nos tours de jeu. Par exemple, celui-ci, dépenser 80 $ ou plus en ville en une seule action. Donc si j'arrive à dépenser 80 $ en une action au magasin général, en achetant par exemple un Mustang qui vaut 50 et une carabine qui vaut 40, voilà, 90 $, je positionnerai un de mes jetons sur la carte. Selon le nombre de joueurs, il faudra un certain nombre de jetons. Donc il faudra un 2e jeton si on joue entre 2 et 4 joueurs et un 3e jeton si on joue à 5-6 joueurs. Bien sûr, c'est les jetons de tous les joueurs. Une fois que la carte est remplie, le joueur qui déclenche la fin de cet objectif va avoir un petit texte d'ambiance à lire et indiquera, par exemple celui-ci, les joueurs ayant contribué, donc tous ceux qui auront marqué, enfin aux 3 maximum qui ont mis un petit marqueur ici pour des parties à 5-6 joueurs, vont pouvoir gagner par exemple ici 10 $. Tous les joueurs n'ayant pas contribué, par contre ceux qui n'ont pas participé à l'objectif, perdront des cartes poker. Il va y avoir des apparitions de bandits en A ici et en C ici s'ils ont été battus, s'il y a de la place. Et en plus, le joueur qui déclenche cet événement déplace le shérif. Voilà. Ensuite, ça c'est défaussé et il y a une nouvelle carte histoire qui apparaît. Alors là, c'est les 2, hein, mais il y en a 2 différentes. Mais voilà, terminez votre tour dans un lieu en dehors de ville, gagnez 2 points de victoire ou plus en une seule action. Voilà, il y a pas mal de petites cartes objectifs pour les cartes histoire. Parlons maintenant un petit peu des combats. Alors, il y a 2 types de combats. Calamity Jane qui commence ou qui arrive son tour sur un adversaire. Dans ces cas-là, il y a 3 possibilités qui s'offrent à vous. Si vous avez votre jeton ici sur la piste Marshall, j'expliquerai vraiment à la fin la piste Wanted et la piste Marshall, mais si vous avez au moins un point sur la piste Marshall et que l'adversaire, lui, est sur la piste Wanted, vous allez pouvoir l'arrêter. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir le provoquer en duel ou alors vous pouvez essayer de le voler. Alors, ces 3 différents types, ça se résout de la même façon à base des cartes, mais ça sert à quoi? L'arrestation, ça va vous faire gagner ici des points de Marshall et en plus, ça va sacrément embêter le joueur Wanted parce qu'il va perdre tous ses Wanted. Il va perdre tous ses points de Wanted, tout son bétail, la moitié de son argent, la moitié de ses pépites et il va se retrouver en prison au shérif. Donc voilà, se faire arrêter, c'est chaud parce que ça apporte un sacré malus perso et en plus l'adversaire qui nous a arrêté va gagner un pion Marshall. On peut aussi provoquer en duel. Alors provoquer en duel, ça va être pour gagner des points de légende. Si on se provoque en duel, le gagnant va gagner 2 points de légende.
Et on peut également voler nos petits copains de jeu. Dans ces cas-là, on vole, si on gagne le combat, hein, on vole la moitié de l'argent, la moitié des pépites ou la moitié des pépites d'or. Si on avait un jeton bétail, on se le fait piquer également. Et on gagne un pion wanted. Parce que voler, c'est pas bien. Donc on va gagner un point sur la piste des wanted. Voilà. Alors les combats, comment ça se passe? On va faire brièvement. Ça va être à base de cartes. On va avoir une main de cartes. Chaque joueur va avoir ses cartes en main. Donc c'est d'où l'importance d'avoir également des cartes poker. On va en choisir une face cachée. Et on va les retourner. Celui, c'est une bataille. Hein. C'est comme une bataille. Celui qui aura mis la plus forte va gagner. En sachant que sur certaines cartes, il y a des bonus qui vont permettre d'augmenter la force de sa carte ou diminuer la force diminuer la valeur de la carte adverse, pouvoir rejouer une carte, enfin, voilà, faire pas mal de choses. Une fois que toutes ces actions sont résolues, on déterminera donc un vainqueur et donc celui qui sera vainqueur pourra donc gagner. S'il y a une égalité, c'est le joueur actif, donc celui qui a lancé le combat, qui gagnera. Voilà un petit peu rapidement pour les combats entre joueurs. Il y a également les combats entre les personnages non joueurs. Je vous expliquais tout à l'heure que quand on se déplaçait, qu'on tombait sur un personnage non joueur, ça déclenchait automatiquement un combat. Donc comment ça se passe? Ça va être c'est pareil, sauf que pour les cartes poker des personnages non joueurs, ça va être le joueur à la droite du joueur actif qui va piocher 2 cartes. 3 si c'est le garde de la banque qui va piocher 2 cartes. Et c'est des cartes aussi de poker. Et on résolura l'action de la même façon. Le joueur actif va choisir une carte. Le joueur qui jouera avec les petites cartes pour le joueur, le PNJ, choisira la carte. Celui qui aura la plus grande gagnera. En sachant que plus les cartes sont faibles, plus le pouvoir est fort. Par exemple ici un 2, donc on a peu de chances de gagner avec un 2. Mais votre adversaire dans son combat reçoit un point de blessure et perd un point de légende. Donc des fois les personnages non joueurs peuvent bien nous embêter si on gagne ou pas d'ailleurs. Parce que là voilà, c'est pas marqué si on gagne ou si on perd. Hein. L'action elle est tout de suite résolue, donc ça nous fait perdre des points. Ou prendre des pions blessures ou perdre de l'argent. Mais voilà, donc c'est le même principe, sauf que les personnages non joueurs vont jouer avec les petites cartes. Quand on fait un combat, dès qu'on rentre sur une case où il y a un adversaire, donc il y a obligatoirement un combat, et quel que soit le résultat, la figurine est retirée du jeu. Donc c'est soit qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, la figurine est retirée du jeu. Voilà. Pourquoi attaquer les bandits? Parce que ça, voilà, c'est les bandits. Quand on attaque un bandit, on peut gagner un point de victoire ou un point Marshall au choix. Donc, ça peut être intéressant pour les points de victoire, puisque c'est quand même le but du jeu. En plus, par contre, si on perd, on va subir une blessure. Et en compensation, par contre, on piochera une carte poker. Je vous parlais tout à l'heure du garde de la banque, c'est la même chose, sauf que lui, au lieu de piocher 2 cartes, il en piochera 3. Mais c'est un combat, classique comme tous les autres combats. Voilà, et donc du coup, le dernier combat qu'il peut y avoir, c'est on a vu que certaines cartes nous permettaient de déplacer le shérif. Donc le shérif est actif, on peut jouer le shérif du moment où il y a quelqu'un qui est sur la piste wanted. S'il n'y a personne qui est sur la piste wanted, on ne joue pas le shérif. Du moment où il y a quelqu'un sur la piste wanted, on va pouvoir déplacer le shérif. Et s'il rencontre un joueur qui a son marqueur dans la piste wanted, il va pouvoir déclencher un combat pour essayer de l'arrêter ou pour essayer de l'arrêter. Donc pareil qu'avec les bandits, sauf que le shérif il est super fort, il va tirer 4 cartes combat, il n'en choisira toujours qu'une. Et le personnage joueur va choisir une carte poker classique et on affectera comme un duel ou comme un combat classique les mêmes effets de la carte. Par contre, si le shérif il gagne, le joueur ciblé est arrêté, il va perdre tous ses points de wanted, tous ses jetons bétail et pareil la moitié de son argent de ses pépites. Et il est aussi
amener au bureau du shérif et le shérif il l'amène. Le shérif et le joueur arrêté par le shérif se retrouvent ici. Par contre, si on gagne, si le joueur wanted gagne contre le shérif, il a réussi à s'échapper. Il y a juste le shérif qui repart dans son bureau et il ne se passe rien pour le joueur. Voilà. Donc, il faut faire attention quand on est wanted. Hein. On va être la cible du shérif et des autres joueurs qui seront marshal. Ça va être la dernière chose que je vais vous expliquer. Voilà un petit peu pour les combats. Voilà, j'essaye de faire rapide pour ne pas vous en mettre plein la tête parce que c'est quand même assez pas compliqué, mais voilà, il y a plein de choses. Donc je ne voudrais pas que la vidéo dure 2 heures. Donc voilà pour les combats. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous expliquer qu'est-ce que c'est que la piste wanted et la piste marshal. Alors comme on l'a vu, selon les actions, selon l'envie de la partie, on va pouvoir gagner des points marshal ou des points wanted. Je dis bien où. On n'a qu'un seul marqueur. C'est soit on est wanted, soit on est marshal. Mais on ne pourra jamais avoir un marqueur dans les deux. À quoi ça sert d'être wanted? Alors, à la fin de son tour, si on est wanted, si on est dans la première ligne de wanted, on va gagner un point de légende. Je dis bien à la fin de son tour. Donc à chaque tour, si on est wanted, on va pouvoir gagner un point de légende. Donc on va monter rapidement notre point de légende. Et en plus, à chaque fois qu'on va monter, on va pouvoir gagné des cartes poker. Voilà, sur la phase 2, on va sur la deuxième case gagner une carte poker. Gagner une carte poker là aussi. Mais c'est surtout qu'à la fin de chaque tour, on va pouvoir gagner un point de victoire si on est dans la première ligne, 2 si on est dans la deuxième ligne, 3 si on est dans la troisième ligne. Donc si on arrive à faire 2 ou 3 tours au taquet de la piste wanted, 3 tours à 3 points, ça fait déjà 9 points. Ça peut aller vite en termes de points de victoire. Par contre, on va être la cible du shérif et également des autres joueurs qui auront décidé de partir du côté de la loi et qui seront marshal. À quoi ça sert d'être marshal? Donc à chaque fois pareil, on aura un bonus. Souvent on va gagner des dollars. Ou si on arrive à la fin de la ligne, on va pouvoir gagner des points de légende également. Mais par contre, ici on pourra gagner un point de légende, 2 points de légende, 3 points de légende comme la piste wanted, mais uniquement à la fin de la partie, pas à chaque tour. À la fin de la partie. Donc c'est plus une stratégie à long terme que la piste wanted, qui est plus un booster de points de victoire rapidement. Mais c'est plus dur de jouer, enfin d'après ce que j'ai compris, hein, c'est plus dur de jouer hors la loi que marshal parce qu'on va être la cible des autres joueurs, du shérif. Alors que quand on est marshal, à part être provoqué en duel, on risque pas trop lors des combats. Donc voilà. En fin de victoire, on va pouvoir gagner jusqu'à 3 points de victoire si on a descendu tout en bas. En plus, celui qui aura le plus avancé sur la piste wanted ici gagnera 3 points de victoire en plus pour la piste wanted en fin de partie. Alors que ici, la piste marshal, non, lorsque vous gagnez un point marshal après 9, on gagne un point de victoire directement à la fin de la partie. Si on a décidé d'être wanted, à part si on se fait arrêter, puisque quand j'ai dit qu'on se faisait arrêter par le shérif ou par un autre joueur marshal, on perdait tous nos pions wanted. Mais c'est la seule solution pour perdre les pions wanted. On ne peut pas dire je suis wanted et puis au tour d'après, allez, en fait, je ne veux plus être hors la loi, je passe marshal. Pas possible. À moins d'être arrêté de tout perdre et de recommencer sur la première piste, on devient marshal. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si je suis ici, que j'ai gagné mes 4 points de légende déjà, et que je vais braquer la banque, une envie subite de braquer la vente ou de livrer du bétail au ranch adverse, et du moment où je gagne des points de wanted, j'enlève mon cube de la piste marshal et je m'active sur la piste wanted. À chaque fois que je ferai ça, je vais commencer au début. Donc voilà, ça reste important de bien savoir où on va. Je pense que pendant une partie, il ne va pas falloir s'amuser à faire la girouette entre les deux. Mais ça, c'est juste un avis. Donc plus choisir au début, peut-être changer en cours de partie, mais pas plus. Voilà donc à quoi servent ces deux pistes Marshall et la piste Wanted.
Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, à la fin d'un tour, donc voilà, je le répète, 3 actions, le déplacement, jouer une carte ou jouer une action d'un lieu. On fait nos 3 actions, donc le poker, aller se divertir, les duels. À la fin d'un tour, on regarde si on est chez les Wanted, on marque les points de légende. On vérifie si on n'a pas plus de 120 $ en main, si on n'a pas plus de cartes que l'autorise nos points de blessure, puisque si on a 3 blessures, on pourra avoir que 2 cartes poker en main. Et puis ainsi de suite, on va continuer à jouer jusqu'à que un joueur arrive sur le nombre de points de légende qu'on a décidé. On finit le tour, on en rejoue un. Et ensuite, on va appliquer les différents petits bonus de points de légende. On rajoutera les points de légende des armes qu'on a pu améliorer. Et c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui aura gagné la partie. Voilà, j'ai essayé de faire vite. C'est peut-être pas tout clair, mais c'est pour vous donner un aperçu, vous donner envie ou pas d'y jouer. Moi, je fais ma première partie ce soir. On devrait être 4 voire 5 joueurs, donc ça arrête d'être bien sympa. En tout cas, ça a l'air d'être un jeu qui va raconter une histoire. Je ne dis pas qu'il y a un mode narratif, hein, mais selon ce qu'on va pouvoir faire, est-ce qu'on va être un hors-la-loi fou, attaquer à tout va pour vite monter ici, plutôt essayer de vendre du bétail, voire le voler. Comme je disais tout à l'heure, plutôt se lancer dans la recherche de pépites d'or et les vendre. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire et que ce n'est pas en une partie qu'on pourra tout tester. Mais ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Et puis en plus, moi, le thème des cow-boys, j'adore ça. Alors, je voulais juste... Il y a 2 petites variantes. Je vous ai parlé de la variante pour 2 joueurs. Il y a un deck de cartes. Il n'y a rien qui change dans les règles, sauf qu'une fois que les 2 joueurs, les vrais joueurs ont joué, on va retourner une carte de l'homme en noir et on va appliquer ce qui se passe dessus. L'homme en noir se déplace sur la même case que le joueur avec le plus de points de victoire pour le combattre. Voilà, il y a un joueur fantôme. Alors moi, je ne suis pas fan de ce genre de variante. Pour moi, c'est soit un jeu qui a été qu'on annonce pour 3 à 6 joueurs, mais voilà, avoir un jeu à 2 joueurs avec une variante, souvent, pour moi, c'est pas terrible. Mais là, j'ai pas essayé, hein, donc voilà. Mais sachez que si vous voulez jouer à 2 en tête à tête tout le temps, je suis pas sûr que c'est le genre de jeu qui est fait pour vous, sauf si vous appréciez avoir des joueurs fantômes. Il n'y a pas de mode solo. Par contre, il y a 2-3 petites choses en plus. Il y a, une fois qu'on a fait beaucoup de parties, des conseils de jouer avec ça pour les premières parties. Chaque personnage, donc là j'avais dit que j'avais pris Calamity Jane, je ne sais pas où elle est. Bref, chaque personnage, là on a Billy the Kid, a 4 cartes objectifs personnels. On en tire 3 sur les 4. Et à chaque fois qu'on va faire l'objectif personnel, on gagnera des points de légende qui sont par ces petits points ici, ces petits jetons ici. Et des points de légende au verso du plateau, on va pouvoir les mettre ici. Et voilà, les points de légende, on va pouvoir gagner jusqu'à 2 points en fin de partie, 2 points de légende en plus, 1 point, il y en a peut-être des 3, oui je vois qu'il y en a des 3, selon, il y en a pas beaucoup de 3, un peu moins de 2 et beaucoup de 1. Donc voilà, ça ajoute un petit plus pour les pions objectifs, pour marquer des points de victoire en fin de partie. Et il propose également une variante un peu plus agressive. Tout à l'heure, j'ai dit que quand on se faisait provoquer en duel, quand on se faisait arrêter par le shérif, on perdait la moitié de ses pépites d'or ou la moitié de son argent. Et bien là, il propose de faire une version méchante, de tout perdre. Donc voilà, quand on se fait arrêter ou qu'on se fait battre en duel, on perd tout ce qu'on a. Donc voilà, c'est un peu plus costaud. Ça ralentit peut-être le rythme de la partie, mais voilà ce que propose la règle du jeu. Concernant les extensions, je ne suis pas allé sur la page du Kickstarter, donc je ne sais pas ce qu'il peut y avoir en plus. Il peut y avoir effectivement des cartes équipement en plus, parce qu'il y a déjà de la place. Mais voilà, en tout cas, voilà, très bonne, très grosse envie d'essayer. Donc voilà. Écoutez, j'espère que comme à moi, ça vous aura donné envie d'essayer le jeu, ou au moins du coup pas du tout si c'est pas un jeu fait pour vous. Mais voilà, ça vous a donné une petite idée pour les règles de Western Legend.
Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vais sortir le goudron et les plumes. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!